Aiguille de Huber courbe formant un angle arrondi à 90 degrés. Aiguille de Huber droite, légèrement courbée à l'extrémité. Aiguille épicrânienne précédée d'un tuyau et d'ailette. Aiguille sous-cutanée, courte, ayant une base en plastique orange. Aiguille intradermique, courte, ayant une base en plastique marron. Aiguille intraveineuse, plutôt longue, ayant une base en plastique bleu. Aiguille intramusculaire, très longue, ayant une base en plastique verte. Aiguille lancette pour stylo autopiqueur, constituée d'une base qui permet l'insertion dans le stylo autopiqueur, d'une aiguille fine et courte et d'un embout de protection. Aiguille pour stylo injecteur d'insuline, contenant une base en plastique ayant un pas de vis permettant de visser sur le stylo à insuline et ayant une aiguille. Petite canule en plastique rigide transparent ayant une corolle. Canule de trachéotomie composée d'une collerette qui permet la fixation externe et d'un tuyau en silicone souple appelé chemise. Cathéter court de veine composé d'une aiguille de mise en place du cathéter et d'un cathéter en plastique souple. Chambre d'inhalation composée d'un embout buccal muni d'une valve anti-retour et d'une ouverture pour l'air expiré, puis d'une chambre à proprement dit, pour terminer par une ouverture où vient s'adapter l'aérosol. Étui pénien souple en latex ou en silicone, se déroule sur la verge, ayant une extrémité permettant parfaitement un raccord avec la tubulure de la poche urinaire. Masque pour oxygénothérapie en PVC, généralement de couleur verte. Il s'adapte sur le nez du patient et est maintenu par un élastique serre-tête pouvant être réglé. Masque pour aérosol en PVC blanc souple, ayant un réceptacle pour accueillir les liquides en vue d'une nébulisation. Le nécessaire à perfusion est composé d'un perforateur, d'une chambre compte-gouttes, d'un régulateur de débit situé sur la tubulure en PVC et se termine par le raccord terminal. Le nécessaire à transfusion est composé d'un perforateur, d'une chambre compte-gouttes avec un filtre à sang, d'un régulateur de débit situé sur le tube en PVC et d'un raccord terminal. La poche pour colostomie est une poche totalement fermée. La poche pour iléostomie est une poche ouverte à l'extrémité inférieure. La poche pour urostomie est une poche vidangeable à l'aide du robinet situé à la base de la poche. La poche et collecteur d'urine est une poche en PVC souple graduée, ayant d'une part une tubulure en PVC souple et d'autre part un système de vidange. La seringue 3 pièces en bout lué est constituée d'un corps cylindrique gradué, d'un piston muni d'un joint et d'un embout excentré. La seringue à embout-sonde est constituée d'un corps cylindrique gradué, d'un piston muni d'un joint et d'un embout long en forme conique. La seringue à verrou en bout Luerlock est constituée d'un corps cylindrique gradué, d'un piston muni d'un joint et d'un embout avec pas de vis. La seringue à insuline est constituée d'une aiguille sertie au bout de la seringue et d'un corps cylindrique gradué en unité ainsi que d'un piston
munie d'un joint. La seringue à tuberculine est une seringue fine, graduée en millilitres, de capacité maximale de 2 ml. Elles peuvent être équipées ou non d'aiguilles. La sonde nasale à oxygène est de couleur verte en PVC souple. Elle est à une extrémité perforée de petits trous. De l'autre côté, on trouvera un raccord annelé qui s'adapte à tous les diamètres de tuyaux. Sonde à oxygène type lunette constituée d'un tube en PVC de couleur transparente qui se sépare en deux parties afin d'alimenter les deux canules qui seront placées dans les narines. La sonde d'aspiration trachéobronchique est constituée d'un tube en PVC ou silicone de rigidité variable. D'un côté, il y aura un godet souple pour permettre de s'adapter à divers systèmes d'aspiration. De l'autre côté, le tube en PVC sera perforé. La sonde pour nutrition entérale est constituée de PVC ou silicone souple. À une extrémité, il sera perforé et de l'autre côté, il y aura un embout permettant de le connecter à une seringue ou alors à une poche de nutrition. La sonde vésicale de Foley à ballonnet est en latex ou en silicone souple, constituée à une extrémité d'un ballonnet pouvant être gonflé. De l'autre côté, il est en forme de Y. Un côté pour le raccord de drainage à une poche de recueil, de l'autre côté, un raccord de gonflage pour gonfler le ballonnet. La sonde vésicale de Mercier est en PVC de couleur grise. Son embout est légèrement courbé et troué. De l'autre côté se trouve un godet permettant un raccord au système de recueil d'urine. La sonde vésicale de Nélaton est une sonde droite, comme le L dans Nélaton. Il est perforé à l'extrémité et de l'autre côté, elle contient un godet permettant un raccord à un système de recueil d'urine. La sonde vésicale de Tiemann est une sonde en PVC transparent, à l'extrémité légèrement courbée avec un embout terminal olivaire, perforé, et de l'autre côté, un godet permettant d'être raccordé à un système de recueil d'urine. Première comparaison, l'aiguille de Huber par rapport à une aiguille simple. On constate que l'aiguille de Huber est légèrement courbée alors que l'aiguille simple est totalement droite. Comparaison 2 pour toutes les aiguilles. Pour pouvoir différencier les aiguilles, vous pouvez d'abord vous aider des couleurs. Orange pour le sous-cutané, marron pour l'intradermique, vert pour l'intramusculaire, bleu pour l'intraveineuse. De plus, la taille d'aiguille peut vous aider. L'intradermique est plus petite que la sous-cutanée. L'intramusculaire est beaucoup plus grande et épaisse que l'intraveineuse. Comparaison 3, les masques. Le masque d'oxygénothérapie ne contient pas de petits godets, contrairement au masque pour aérosol. Le masque pour aérosol permet effectivement de pouvoir, dans ce petit godet, mettre les liquides en vue d'une nébulisation. Comparaison 4, les nécessaires à perfusion et à transfusion. Dans le nécessaire à perfusion, on constatera qu'il n'y a pas de filtre, contrairement au nécessaire à transfusion, qui contient effectivement dans la chambre compte-gouttes un filtre. Comparaison 5, les poches. La première poche est une poche de colostomie. Elle est totalement fermée. La poche d'iléostomie, quant à elle, a une extrémité qui est vidangeable. Et pour ne pas confondre la poche d'iléostomie et la poche d'urostomie, on constatera que la vidange ne se fait pas avec les mêmes moyens.
La poche d'iléostomie a une large ouverture, alors que la poche d'urostomie a un petit robinet de vidange, en plastique. Comparaison 6, les seringues. La seringue 3 pièces a un embout excentré. La seringue Luerloc a un embout qui est en pas de vis. Et la dernière est la seringue à embout sonde avec un embout qui est long et conique. Comparaison 7. Les seringues à insuline et les seringues à tuberculine. Les seringues à insuline sont graduées en unités et sont serties d'une aiguille, alors que les seringues à tuberculine sont graduées en millilitres et sont montées ou non d'aiguilles. Comparaison 8. La sonde d'aspiration trachéobronchique et la sonde pour nutrition entérale adulte. On verra que la sonde trachéobronchique est beaucoup plus courte que la sonde pour nutrition entérale. Comparaison 9. Les sondes vésicales. La sonde de Nélaton est droite comme le L de Nélaton. La sonde de Thiémen est une sonde courbée au bout, avec une petite boule pouvant faire penser à un téton, comme le T de Thiémen. Et la sonde de Mercier est une sonde légèrement courbée, sans caractéristiques spécifiques au bout.